Lecture du livre de la Genèse. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et elle mit au monde Caïn. Elle dit alors : « J'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. » Dans la suite, elle mit au monde Abel, frère de Caïn. Abel devint berger et Caïn cultivait la terre. Au temps fixé, Caïn présenta des produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau en offrant les morceaux les meilleurs. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande. Mais vers Caïn et son offrande, il ne le tourna pas. Caïn en fut très irrité et montra un visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn : « Pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi ce visage abattu ? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage ? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'affût, mais tu dois le dominer. » Caïn dit à son frère Abel : « Sortons dans les champs. » Et quand ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn : « Où est ton frère Abel ? » Caïn répondit : « Je ne sais pas. Est-ce que je suis moi le gardien de mon frère ?» Le Seigneur reprit : « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Maintenant donc sois maudit et chassé loin de cette terre, qui a ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère, versé par ta main. Tu auras beau cultiver la terre, elle ne produira plus rien pour toi. Tu seras un errant, un vagabond sur la terre. » Alors Caïn dit au Seigneur : « Mon châtiment est trop lourd à porter. Voici qu'aujourd'hui tu m'as chassé de cette terre. Je dois me cacher loin de toi, je serai un errant, un vagabond sur la terre, et le premier venu qui me trouvera me tuera. » Le Seigneur lui répondit : « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Et le Seigneur mit un signe sur Caïn, pour le préserver d'être tué par le premier venu qui le trouverait. Adam s'unit encore à sa femme, et elle mit au monde un fils. Elle lui donna le nom de Seth, ce qui veut dire accordé, car elle dit : « Dieu m'a accordé une nouvelle descendance à la place d'Abel tué par Caïn. » Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Le Dieu des dieux, le Seigneur, parle et convoque la terre du soleil levant jusqu'au soleil couchant. Assemblez devant moi, mes fidèles, écoute mon peuple, je parle. Moi, Dieu, je suis ton Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tes holocaustes sont toujours devant moi. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas le reproche et rejettes loin de toi mes paroles? Tu t'assis, tu diffames ton frère, tu flétris le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus, pour le mettre à l'épreuve. Ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit : « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Puis il les quitta, remonta en barque, et il partit sur l'autre rive. Aujourd'hui, Dieu nous pose une question qui traverse les siècles. Où est ton frère ? Cette parole s'adresse à Caïn, coupable du meurtre d'Abel, mais aussi à nous, ici et maintenant. Alors, où est mon frère ? Nous vivons dans ce monde où l'indifférence tue tout autant que la violence.
Comme Caïn, nous nous protégeons derrière des excuses. Je ne suis pas le gardien de mon frère. Il y a des associations pour ça. Ce n'est pas mon problème. Mais Dieu n'accepte pas cette fuite. Il nous rappelle que l'amour du prochain, c'est notre responsabilité à tous. Regardons nos vies. Avons-nous du mépris, de la jalousie, du rejet dans nos cœurs? Caïn a refusé d'offrir le meilleur de lui-même à Dieu, alors qu'Abel a donné ce qu'il avait de plus précieux. Et nous, offrons-nous à Dieu une foi tiède, une prière distraite, une charité de façade, ou bien allons-nous lui donner le meilleur de nous-mêmes? L'Évangile nous met aussi en garde. Les pharisiens demandent un signe. Mais Jésus les quitte, car leurs cœurs sont fermés. Comme eux, nous risquons de passer à côté de la présence de Dieu dans l'ordinaire. Le plus grand signe que Dieu nous donne, c'est notre frère. Celui qui souffre, celui qui a faim, celui qui attend un geste de notre part. Alors aujourd'hui, laissons cette question résonner en nous, dans toutes nos actions, dans toutes les décisions que nous allons prendre, et qui ont en lien des personnes. Où est mon frère? Qui puis-je relever, consoler, aimer aujourd'hui? Parce que, chers frères et sœurs, si un jour vous êtes dans une période où vous êtes, comme on dit, en bas de la pente, vous êtes vraiment déprimé, vous n'allez pas bien, vous avez un problème, vous avez un proche qui est malade, vous apprécieriez qu'une personne vienne et s'occupe de vous. Vous relevez avec des paroles, avec la présence, vous consolez et surtout vous aimez. Si nous changeons notre regard, nous verrons que Dieu est là, tout proche. Célébrez la douceur de son nom.
Retrouvez la vidéo du parcours pré-carême pour se préparer au carême avec le thème du jeûne en lien en haut à droite et en description.